T'as la santé, t'as l'esthétisme et t'as la perf. Si tu prends par exemple ta composition corporelle, et ben ta composition corporelle, indirectement en fait, va être importante dans ta performance. Bonjour à tous et bienvenue sur Level Up, le podcast de Intuitive Training, l'émission qui aborde toutes les questions liées à l'entraînement, la nutrition et la récupération. Je suis Eleanor ou Athlétique Intuition sur les réseaux et aujourd'hui je suis accompagnée de mes deux associés, Thomas alias Wild Soul Trainer et Nicolas ou Tarzan from the Town pour les intimes. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir pour ce tout premier épisode. Pour ce lancement, nous allons aborder le concept de triangle magique, concept sur lequel repose largement notre vision du coaching et de l'entraînement. Tom, Nico, la famille, bonjour. Bonjour. Pour commencer, je propose qu'on fasse un petit tour de table, histoire que tous nos auditeurs puissent situer qui a les compétences sur quoi, et qui fait quoi. Donc Tom, vas-y. Alors je me présente, Tom, alias Wild Soul Trainer sur Instagram, pour ceux qui me suivent ou qui me connaissent. Je suis un des cofondateurs avec Eleanor et Nicolas de Intuitive Training. Et moi personnellement, ça fait plusieurs années que je coach et que je fais aussi de la formation. Et l'objectif d'Intuitive Training, c'était de pouvoir essayer de digitaliser un petit peu plus le coaching et pouvoir proposer le coaching à un plus grand nombre de personnes. Et ce qui correspondait aussi à un besoin qui était lié un petit peu au contexte social et sanitaire de ces derniers mois. Et l'objectif, c'était de pouvoir suivre des gens en coaching en essayant d'avoir la plus grande qualité possible de suivi, sachant qu'en one-to-one physique, il y a des échanges qu'on a qui ne sont pas forcément toujours possibles d'avoir en digital, mais l'objectif, c'était d'essayer d'allier un petit peu les deux. Voilà. Nico ? Moi, c'est Nico, coach depuis maintenant, ça va faire 5 ans à peu près. Donc, on s'est rencontrés avec Tom il y a 5 ans à peu près. Aussi également, quand j'ai eu mon diplôme, je te connaissais même un petit peu avant. Et puis, on a commencé à s'entraîner ensemble. Et puis on s'est rendu compte que la philosophie qu'on avait du sport était la même. Et qu'on voulait vraiment agrandir un petit peu cette vision du sport. Ces différentes... la santé, on en parlera, l'esthétisme et la perf. On trouvait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire autour de ça. Et puis au fur et à mesure de s'entraîner, de coacher nos élèves, on a voulu vraiment étendre un petit peu tout ça grâce au web et autres, et puis pour faire partager un petit peu notre méthodologie d'entraînement. Donc on en est là aujourd'hui avec le site monté et autres, et puis c'est très bien, on est très contents quoi. Voilà. Belle aventure. Moi, c'est Eleanor, alias Athlétique Intuition sur les réseaux. Quand même. Alors, moi, je suis pas coach. Je suis pas coach du tout. Je suis à la base la coachée, l'élève, le poulain de Tom, qui me coach maintenant, qui me suit depuis 1 an et demi, qui m'a bien fait exploser. En fait, je l'ai contacté parce que sa vision de l'entraînement et sa... pluridisciplinarité et ses nombreuses compétences m'attiraient beaucoup. Donc on a commencé à bosser en tant que coach-élève ensemble il y a 1 an et demi. Et puis il y a quelques mois, on a décidé de se lancer et de monter notre boîte tous les trois. Donc j'ai rencontré Nico via Tom. Et moi je suis le 3e mousquetaire, je fais tout le reste. C'est-à-dire que Tom et Nico coach. Et moi, je m'occupe de la com, de la gestion de la boîte, le fait que tout fonctionne et tout roule. Voilà. Et du coup, on a décidé de lancer notre podcast parce qu'on se retrouve très régulièrement à faire des petites soirées tous les trois et à discuter et à partager, c'est surtout les garçons qui discutent, moi je les écoute beaucoup, et à chaque fois j'adorerais avoir un petit micro et enregistrer toutes nos conversations qui dévient sur l'entraînement, la récupération, la nutrition,
Et je me dis à chaque fois que ça serait super chouette d'enregistrer toutes ces conversations. Donc en gros, l'idée de ce podcast-là, c'est un petit peu de retranscrire nos discussions entre copains sur cette passion commune et de vous la partager. Donc pour ce premier épisode, on a choisi d'aborder le concept de triangle magique qui guide beaucoup les garçons dans leur coaching, dans leur façon déjà d'appréhender l'entraînement et le coaching. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer ce qu'est le triangle magique ? Le triangle magique, c'est on va dire des méthodologies et une philosophie d'entraînement qui d'abord nous correspondait, nous, par rapport à la façon dont on aimait s'entraîner. T'as la santé, t'as l'esthétisme et t'as la perf. Et on voulait, si tu veux, rassembler les trois pour ressortir un peu le meilleur de nous-mêmes et le meilleur de chez nos élèves. Et on s'est rendu compte que si tu faisais un mélange de ces trois pôles, on arrivait à sortir quelque chose de vachement bien en fait, de très équilibré, avec des résultats satisfaisants. Voilà, en fait, ça s'est fait petit à petit. On l'a testé. Tom, qui est très dans la perf, lui, c'est vrai que c'est quelqu'un au niveau de la perf, c'est un de ses domaines. Moi, pour le coup, beaucoup moins. Et puis, donc lui me poussait à faire de la perf. Moi, je pensais un peu plus au côté santé. Puis l'esthétisme, effectivement, c'est ce que un peu beaucoup de monde recherche, avoir les abdos et autres. Donc c'était un peu au milieu de tout ça. Et puis, on a commencé à travailler, voir si on poussait un peu plus sur la santé, sur l'esthétisme ou sur la perf. Qu'est-ce qui pouvait ressortir ? Et puis on s'est rendu compte que les trois étaient vraiment intimement liés, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un peu... En fait, l'idée à l'origine, c'était en fait un système que j'utilisais pour pouvoir essayer d'avoir une idée assez globale de l'objectif d'une personne. En fait, moi j'aime bien catégoriser les choses, et plutôt que de demander aux gens quels étaient leurs objectifs de manière large, j'essayais en fait de rentrer un petit peu dans des cases pour essayer d'avoir une meilleure visibilité de ce qu'étaient leurs objectifs. Et donc du coup, plutôt leur demander qu'est-ce que tu as envie ? Et ben, j'utilisais un système de questions plutôt fermées pour pouvoir diriger un petit peu leurs objectifs et savoir exactement ce qu'ils voulaient pour savoir si on était sur la même page. Donc je leur disais, voilà, est-ce que ton objectif c'est plutôt quelque chose de santé ? Est-ce que ton objectif va être plutôt sur de la performance ou sur de l'esthétisme ? Pour qu'ils se posent un petit peu la question. Alors l'esthétisme, j'explique juste ce qu'on entend nous par esthétisme, parce que le terme esthétisme est très large, on n'a pas tous la même vision de ce qu'est l'esthétisme ou de ce qu'est l'esthète, la beauté. Mais nous, notre critère d'esthétisme est basé sur l'amélioration de la composition corporelle, c'est-à-dire essayer d'avoir plus de masse musculaire et moins de masse grasse. Donc c'est un petit peu ça qu'on désigne par esthétisme. Après, l'idée c'est... Je me suis rendu compte que effectivement qu'on va pouvoir, n'importe quel objectif qu'on va avoir, être plus fort, sauter plus haut, avoir des abdos, soulever plus lourd, avoir un problème peut-être au niveau de l'épaule ou avoir un problème de posture, et ben on va pouvoir ranger ces objectifs un petit peu parmi ces trois grandes familles. Moi, mon objectif, c'était de répondre à l'objectif principal d'une personne, donc vers l'un de ces trois pôles, mais sans pour autant oublier les deux autres objectifs. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Effectivement, qu'à un moment donné, si vous voulez être bon dans un domaine, il va falloir adopter ce qu'on appelle le principe de spécificité. C'est-à-dire que vouloir tout faire ne nous permet pas d'être bon et excellent dans un domaine. Ça on est d'accord. Aujourd'hui, actuellement, à part des objectifs bien concrets auxquels nous, on répond, qui correspond aujourd'hui peut-être à 10 voire 15% de la population qu'on va coacher avec Nico, ou de la population qu'on va avoir chez Intuitive. Ça peut être des compétitions, des choses comme ça, des deadlines, là on est obligé de fonctionner. Où là effectivement on fonctionne totalement différemment, mais même en fonctionnant sur ce principe d'hyperspécificité et d'hyperspécialisation, on essaye quand même, et moi en tout cas j'essaye, étant donné que les objectifs de l'être humain sont changeants au cours d'une vie, de toujours avoir cet équilibre pas trop loin, avec mon objectif principal va être tiré vers la performance, mais du coup la base moi de mon triangle va devenir l'esthétisme on va dire et la santé, et ben je vais essayer quand même que cette base reste présente, ok.
à des pourcentages différents, forcément, en fonction des différentes données, mais qu'elle reste quand même présente. Inversement, si je suis attiré par l'esthétisme, on sait très bien, si on prend par exemple l'exemple du culturisme ou du bodybuilding, où l'esthétisme amené à son paroxysme peut causer des problèmes au niveau de la santé et bien évidemment aussi au niveau de la performance. Donc du coup l'idée c'est d'avoir conscience un petit peu de cet équilibre, comme si ce triangle était un triangle, on va dire, équilatéral, lorsqu'on veut être équilibré, lorsque notre objectif est assez général, et de changer l'objectif ou l'orientation de ce triangle en fonction de ses objectifs prédominants. Voilà. Et concrètement, sur votre façon de coacher, qu'est-ce que ça change? Comment ça se reflète? Ça se reflète, on va le ressentir sur toute notre phase d'entraînement en fait. Ça part de l'échauffement jusqu'au finisher et au cooldown. En fait, c'est vrai que pour notre part, et là je vais passer plus pour la mienne, l'échauffement c'est vraiment la partie que je prends pour le temps de la santé, où on va vraiment déverrouiller le corps, pour préparer le corps et à vraiment être le plus performant possible sur le reste de la séance. Donc ça pour moi c'est indispensable. Et ensuite, selon les objectifs de chacun ou de chacune, on rive le corps de séance, soit sur la perf, soit sur l'esthétisme, mais toujours en gardant dans une même séance les 3 pôles pour justement jamais s'en éloigner. Et ça, on essaye de le faire sur toutes les séances de la semaine, du mois, pour toujours essayer de rester le plus proche possible, en gardant en tête évidemment l'objectif de la personne. Si c'est la perf pour soulever plus lourd en squat, on le garde bien en tête, on a un gros bloc de travail qui va être effectivement sur le squat, et puis à côté, on a les mouvements d'assistance qui peuvent travailler sur l'esthétisme, et le mouvement de santé qu'on peut retrouver sur les étirements, soit au départ, soit à la fin de notre séance, selon le feeling aussi et la forme du jour de notre élève, quoi, évidemment. Ça peut être aussi en fonction de phases, entre guillemets, c'est-à-dire avoir peut-être des phases... De toute façon, une prépa physique et on va dire une planification est faite en fonction de différentes phases. Donc bien évidemment qu'en fonction des phases qu'on va avoir, selon le domaine dans lequel on est, on va pouvoir se focaliser peut-être un petit peu plus sur une phase que sur une autre. Notamment sur la performance en phase préparatoire, on va effectivement essayer de réguler tous les petits problèmes et les petits problèmes de santé en réhabilitation, en rééducation qu'il pourrait y avoir chez notre adhérent. Parce que moi, avant de pousser cet adhérent vers la performance, bien que ça soit son objectif principal, je vais regarder s'il a ce qu'on appelle un équilibre musculaire ou un équilibre structurel qui lui permettent d'aller pousser cette performance. Donc peut-être que dans la phase générale, je vais peut-être un petit peu plus mettre l'accent là-dessus. Pareil, si je vois que au niveau musculaire, il va y avoir des déséquilibres en termes de force ou en termes même visuels, on va essayer de réguler ces déséquilibres par rapport à son objectif, bien sûr. À savoir que ça ne veut pas dire qu'on cherche un corps totalement équilibré, mais on cherche un corps équilibré pour l'objectif précis en question. C'est là où la santé prend tout son sens, en fait, surtout dans la perf. C'est que comme tu pousses ton corps quand même dans ses retranchements, il a besoin d'avoir des fondations et des bases qui soient bonnes. Parce que sinon, un jour ou l'autre, ça pète, quoi. Que ce soit articulaire ou musculaire, il y a forcément un moment où ça va se bloquer un petit peu. Donc c'est vrai que le check-up qu'on fait quand on reprend nos élèves, il y a une grosse phase santé qui s'effectue pour ensuite envoyer sur de la perf ou sur de l'esthétisme. L'esthétisme, c'est un peu moins brutal quand même, hein. C'est beaucoup moins brutal que quelqu'un qui veut un peu de performance. Mais voilà, c'est quand même c'est assez important, quoi. On le retrouve un peu partout pour le coup. C'est pour ça que d'ailleurs lors de notre un petit peu comment on fonctionne pour ceux qui ne connaîtraient pas un petit peu l'objectif et l'organisation d'Intuitive Training, mais lors du bilan forme, lorsqu'on envoie les différentes vidéos et qu'on demande à nos athlètes de faire ces vidéos, pour nous c'est très important en fait, parce qu'en fait ces vidéos au niveau posture et au niveau des différents mouvements qu'on leur demande de faire vont justement nous donner ces différentes indications qui vont nous permettre en fait de voir un petit peu comment le corps bouge. Donc dans un premier temps, on va voir au niveau du mouvement comment le corps bouge avec des actions motrices simples, des flexions de hanches, des extensions et la mobilité du corps. Donc attention, quand je parle de mobilité, je ne parle pas de mobilité comme on peut l'entendre souvent, mais c'est comment le corps va se mobiliser dans l'espace.
Et après, on va avoir, en fonction des objectifs, notamment si les objectifs sont un peu plus esthétiques, on va pousser un petit peu les tests sur tout ce qui va être la composition corporelle, donc masse grasse, masse musculaire, les photos aussi avant-après, les mensurations. Donc ça, selon que l'objectif soit esthétique ou pas, on va demander plus ou moins en fonction de nos athlètes. Et sur la performance, là on va rentrer sur des tests un petit peu plus spécifiques en fonction des données et des objectifs pour voir au niveau de la capacité cardiovasculaire, au niveau de l'explosivité, au niveau de la force, par exemple, de ces différentes dominantes-là, où est-ce qu'on en est. Ok. Et comment vous en êtes venu à mettre vraiment... Enfin, comment cette approche, ce triangle est né, enfin, de vos expériences en tant qu'athlète, en tant que coach, Enfin, vous en avez un peu parlé au début, Ouais. mais... Moi, je dirais plus par rapport à nos entraînements. Après, toi, tu t'entraînais déjà, tu as quand même plus de passif là-dessus. Enfin, voilà, ça fait plus longtemps que tu es dans le domaine. Mais moi, ça a vraiment été pendant mes entraînements et à tester les domaines, en fait. Que ce soit un petit peu d'haltéro. Moi, je viens de l'athlétisme, par exemple. Donc tu as tout le côté course qui est hyper important, la préparation là-dessus, que j'aime toujours d'ailleurs. Mais c'est vraiment en m'entraînant, en faisant un peu de crossfit aussi, parce que j'en ai fait un petit peu. Ça m'a ouvert l'esprit, c'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert l'esprit d'ailleurs dans le domaine du sport. Un peu de musculation, beaucoup de gym également, quelque chose que j'aime, l'animal flow maintenant que je rentre de plus en plus dans mes entraînements, le yoga, tous ces types d'entraînement qu'on voit maintenant sur le réseau, il a fallu que je les teste pour savoir ce qui d'une me correspondait et ce qui pouvait correspondre ensuite sur nos élèves. Et en fonction de ça, c'est là où tu arrives à construire un petit peu ta méthodologie, si on peut dire, d'entraînement qui te correspond et que tu peux ensuite, avec des changements évidemment, essayer de le faire comprendre et le faire pratiquer sur tes élèves, quoi. Mais je dirais que c'est vraiment la pratique de l'entraînement perso. Et avec Tom aussi, vu qu'on s'est quand même pas mal entraîné ensemble quelques années, quoi. Et moi, pour rebondir sur ce que disait un petit peu Nico, personnellement, moi j'ai eu la chance assez jeune de faire différentes activités sportives, différentes disciplines, et de pratiquer aussi ces différentes disciplines. Et je me suis aussi rendu compte au fur et à mesure que dans le domaine du sport ou même de l'entraînement, souvent en fait, avant de mettre en place des choses, on attendait soit d'être blessé, soit que ça soit un peu trop tard pour le mettre en place. C'est-à-dire que si on prend par exemple toute la partie prophylaxie, donc prophylaxie c'est essayer de traiter les déséquilibres ou les blessures en amont, donc avant que ça arrive, et souvent en fait quand on se blesse, c'est clair, on va voir notre kiné, on se fait nos différents exercices, on se fait sa rééducation, on se fait sa réhabilitation, et une fois que ça va mieux, on oublie et on reprend. Très fort, comme si de rien n'était, exactement. L'idée, en fait, c'était au sein de la séance d'utiliser des moments appropriés, que ça soit, oui, comme l'a dit Nico, dans l'échauffement, ou même ce qu'on appelle des fillers. Donc des fillers, ça va être des choses qu'on va rajouter dans les phases d'entraînement, en récup active ou autre, pour justement ne pas oublier ce principe de santé en fonction des déséquilibres que notre adhérent peut avoir, qu'on va pouvoir aussi remettre sur la partie un petit peu plus renforcement, etc. Et l'idée, c'était peu importe quel est mon objectif, en réalité, à un niveau assez poussé, on retrouve quand même un certain équilibre, sans que ça soit exactement pareil dans chacun des pôles, mais on se rend bien compte qu'il y a, et là je suis en train un petit peu de m'embarquer dans un autre domaine, mais qu'il y a un système de vase communicant, si tu veux, entre ces différentes données. C'est-à-dire que si tu prends par exemple ta composition corporelle, ta composition corporelle, indirectement, en fait, va être importante dans ta performance. Sans avoir la meilleure composition corporelle du monde, tu vas pas la pousser au point de quelqu'un qui rechercherait l'esthétisme. Mais si par exemple tu prends l'exemple de la force relative, donc la force que tu as relativement à ton poids de corps, cette donnée de force relative est très importante dans la plupart des sports et dans beaucoup de sports quand même. Il y a des sports plus que d'autres. Si on prend la gymnastique par exemple, c'est très important. Et on se rend compte que, effectivement, que si j'ai un petit peu plus de masse musculaire et moins de masse grasse, souvent, très souvent, ma force relative est en général supérieure.
parce que la plupart de la masse musculaire que je vais avoir, ou de la masse totale que je vais avoir, sera potentiellement, et je dis bien potentiellement, parce qu'après il y a aussi la spécificité de l'activité, Ouais. mais plus fonctionnelle. Oui, complètement. Donc me permettra de faire quelque chose avec. Parce que, par exemple, enfin, sur des sports qui sont ultra spécifiques, je vais prendre le cas de l'haltérophilie où c'est par catégorie de poids de corps et on arrive sur certaines catégories. J'ai pas en tête les catégories en haltéro, mais sur les catégories à poids élevé où les mecs arrivent, ou par exemple en powerlifting aussi, où ils arrivent à mettre en... C'est quoi le terme ? Qu'est-ce que tu veux dire qu'on arrive à soulever des charges beaucoup plus importantes que... Ils mettent leur poids de corps en opposition avec le poids de la barre. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est encore une autre donnée, parce que là, moi, je t'ai pris la composition corporelle, qui est l'amélioration de la composition corporelle, Ouais. en termes de plus de masse musculaire et moins de masse grasse. Sauf que tu as certains sports, notamment les sports de force, ou même les sports type olympique lifting, donc haltérophilie, où en fait... Tu cherches pas forcément à améliorer ta composition corporelle, mais dans ces exercices-là, tu cherches justement à augmenter juste ton poids. Parce qu'en fait, on sait que même si une partie de ton poids, c'est de la masse morte, entre guillemets, de la masse grasse, et ben ça va quand même avoir un effet positif sur la capacité à pouvoir soulever de la charge. Ouais, complètement. Okay. Mais c'est pour ça que je t'ai pris l'exemple de la force relative, donc la force relative à ton poids de corps, et non pas de la force absolue, où là, par exemple, la composition corporelle améliorée a bien sûr son impact, mais pas aussi importante que par exemple si ma discipline est de déplacer mon poids de corps dans l'espace, par exemple. Et tu le vois tout de suite dans les sports d'ailleurs. Dans les sports, genre un gymnaste, tu regardes un strongman. Bien sûr, tu un regardes strongman ou lancer de poids ou haltérophilie, pareil, tu les vois, ils sont niveau esthétisme, ils sont beaucoup moins affûtés. C'est pas forcément ce qui te donne envie. Pourtant, ils arrivent à soulever des charges qui sont monstrueuses. Tu vois, ils sont très très forts. Et ça montre bien que justement cette force relative, chez le gymnaste pour le coup, parce que là c'est vraiment du poids de corps à 100%, est hyper important. Mais par contre, pour en revenir à ce que tu disais, là où ça va être intéressant, même s'il y a toujours des contre-exemples. Ou l'escalade. Ouais, complètement, bien sûr. Parce que t'as pas de charge additionnelle externe, quoi. Ouais, c'est vraiment ton propre poids. Il faut réussir à trouver le ratio poids-puissance. L'escalade, c'est l'exemple ultime justement d'avoir quand même un bon ratio entre ta masse musculaire quand même et ta masse grasse. Alors effectivement, il ne faut pas non plus avoir de la masse musculaire trop élevée, parce qu'au bout d'un moment, ça peut être justement détrimentaire au niveau de ton coût énergétique. Ça devient un handicap, quoi. Et ça peut devenir un handicap, donc c'est un ratio à trouver. Mais ce que tu disais, c'est intéressant. Si aujourd'hui, tu prends une personne pour qui son objectif, c'est d'être un peu plus complète, donc c'est-à-dire de performer aussi bien en haltérophilie ou dans les sports dits de force pure, okay, et quelqu'un qui veut aussi performer en gym, et ben en réalité au niveau de sa composition corporelle, va falloir trouver un ratio intéressant pour qu'elle puisse avoir la composition corporelle qui est optimale pour les sports de force et sa composition corporelle qui est optimale aussi pour la gymnastique. Et il faut trouver un ratio entre les deux. C'est pour ça que la partie esthétisme n'est pas exactement égale à ce qu'on l'entend quand les gens disent « Ah, mon but, c'est d'être énorme ou d'être super musclé ou autre. » Tu vois. Mon but, moi, c'est comment je vais améliorer ta composition corporelle pour que ça reste quand même aussi positif dans ta pratique. D'accord ? D'où l'équilibre à trouver entre ces trois pôles. Ouais, entre ces trois pôles. Qui est votre rôle en tant que coach, c'est quand un athlète vient avec des gros objectifs, par exemple de perf, c'est à vous de rééquilibrer un petit peu pour que ça soit, entre guillemets, pas au détriment de sa santé, pour que ces objectifs de perf puissent durer dans le temps. C'est-à-dire, c'est cool de soulever lourd, mais c'est mieux de soulever lourd jusqu'à un certain âge. Et c'est complètement valable, parce qu'on a parlé beaucoup de performance, mais c'est vrai que la majorité de nos élèves sont des monsieur et madame tout le monde en quelque sorte. Tu vois, ils ont quand même un background un peu dans le sport, certes, mais on parle pas là d'athlètes de haut niveau non plus, tu vois, pour les JO ou quoi que ce soit. Mais c'est valable pour monsieur et madame tout le monde. Ça veut dire que ce qu'il lui peut imaginer de son objectif, nous, on va l'avoir d'un œil professionnel. Tu vois, en disant, ok, je veux des pecs. Tu vois, un mec qui vient te voir, par exemple, et qui dit, ok,
Moi, j'aimerais vraiment avoir des épaules, des pecs, c'est mon objectif principal. Bon, lui, tu sais que c'est esthétisme. Sauf que quand tu le vois sur les vidéos qu'il nous envoie, qu'il y a l'épaule un petit peu de travers, que sa souplesse, c'est pas du tout ça, bah toi, en tant que coach, tu peux pas lui faire juste des séances de push pour répondre à ses propres objectifs perso. Tu vois, tu te dois aussi de lui faire comprendre et de le faire travailler de manière à ce qu'il atteigne ses objectifs, qu'il soit content, mais que tu lui fasses découvrir aussi d'autres facettes qui peuvent l'aider et qui lui permettront de se sentir bien. Parce que l'esthétisme ne va pas te faire sentir bien dans ton corps. Quand je dis bien dans ton corps, c'est pas tu te mets en face d'un miroir, tu te regardes et tu te dis je suis bien. C'est vraiment cette sensation de te lever et de sentir que ton corps est fonctionnel. Voilà. T'as pas de petites blessures, de petits gènes que tu as, tu vois. Et ça, c'est la santé qui revient et qui va pouvoir te le donner par des séances de stretch, de yoga, de choses comme ça, tu vois. Et qui pèse sur le bien-être général. Bien sûr. Général. Ouais, complètement. Donc on a la balance entre ce que, tu vois, le client, l'élève vient te dire en disant voilà, moi je veux ça, ça, ça. Et puis toi, quand tu fais ton check à la fin de tes vidéos et du questionnaire, tu dis ah ouais, bon, va falloir que je trouve le juste milieu entre ce qu'il veut et ce que je pense être le meilleur pour lui, quoi, ou pour elle. Tu vois, ça c'est pas facile. Parce qu'il y en a qui veulent muscu, et bon, pour nous, c'est pas forcément. On sait que c'est pas forcément la meilleure chose pour lui ou pour elle. Voilà, c'est. Mais en fait, si tu veux, c'est un screening que nous on fait. Donc, en regardant les différents éléments qu'on a, en récoltant un maximum de données. C'est pour ça que c'est très important de récolter des données au départ. Mais ce qui est aussi complexe, c'est que, comme disait Nico, si tu réponds à 100% à l'objectif de la personne, tu peux le faire des fois, tu peux le faire très rapidement. Mais si tu oublies tes différents pôles, et ben à un moment donné, tu vas être confronté à un problème qui pourrait être divers, mais qui pourrait être déjà l'intégrité physique de la personne. Parce que comme il dit, le mec il arrive, il veut que des pecs, tu fais que des séances de poussée. Ah bah c'est clair que ça va fonctionner. Alors après, on pourra en reparler. Parce et que un palier de progression, non, du coup. Non, mais il aura une progression. Ouais, mais t'arrives pas du coup à un palier où tu seras bloqué au niveau progression parce que t'as pas réglé des... Oui ou non, ça pourrait y arriver, mais tu y arriveras de toute façon, quoi qu'il arrive, d'une certaine façon, même si tu utilises la façon qui est un petit peu plus équilibrée que la façon qui est plus poussée. Extrême, quoi. Mais par contre, plus extrême, excuse-moi Nico, t'as raison, mais la problématique elle est pas là en fait. La problématique elle est que le mec il va finir avec une masse musculaire au niveau de ses pecs qui va être pas du tout bénéfique pour ne serait-ce que sa posture et pour son équilibre musculaire dans sa globalité. Peut-être lui il s'en fout, après c'est nous notre rôle aussi en tant que coach d'expliquer, et c'est pour ça que c'est important lors du process d'expliquer comment on va arriver à son objectif avec son client, mais les compromis et les contraintes que nous on a aussi par rapport à comment il est aujourd'hui. Donc faut pas avoir peur de dire ok, effectivement ton objectif il est lié à cette augmentation de ta masse musculaire au niveau de tes pecs par exemple. De manière très poussée aujourd'hui comment t'es, ça va poser tel ou tel problème au niveau postural et autres parce qu'il y a des choses à régler. Donc deux possibilités, soit on va à 100% vers ce que tu veux mais ça risque d'être compliqué, c'est pour ça que c'est très important la partie communication avec son athlète et avec son élève. Mais personnellement moi comme je suis un coach qui aime bien préserver ton intégrité physique, bah j'irai pas. Donc si tu veux qu'on y aille, ça sera pas forcément moi qui vais m'occuper de toi. Mais il faut le dire. Ou alors, je t'explique qu'on peut y aller, mais à un moment donné, il va falloir qu'on intègre certaines choses. Mais il faut lui expliquer comment lui intégrer ces choses-là, parce que la communication est importante. S'il comprend, ça sera beaucoup plus simple pour lui de visualiser pourquoi on fait ça. Ok. Donc tu vois, le triangle magique revient à chaque fois en fait. Peu importe l'athlète, donc c'est ça, où il arrive, à chaque fois on fait le check en disant ok, lui il est plus ça, qu'est-ce qui manque, et ensuite on fait notre petite analyse, quoi, tu vois, c'est à chaque fois. Nous, notre objectif, c'est pas que la personne, parce que moi, mon objectif peut-être aujourd'hui, c'est de trouver l'équilibre dans ce triangle magique-là. L'objectif de Nico, après peut-être plusieurs années, c'est de trouver cet équilibre dans ce triangle magique-là. Moi, mon objectif, c'est pas que la personne, elle soit équilibrée dans le triangle magique. Mon objectif, c'est de répondre à l'objectif de la personne. Mais sans oublier ce triangle magique. C'est ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Parce qu'on va forcément le pousser dans une extrême ou l'autre par rapport à ton objectif. Donc du coup, c'est pour ça que, comme dit Nico, il revient toujours un peu.
Après, nous, ce qu'on fait au sein d'Intuitive Training, et tu le sais très bien, Hélé, c'est... Nous, on n'est pas une méthodologie. Nous, on a une vision, on a une approche, et on utilise différentes méthodologies pour arriver justement à cette vision, à cette approche. Mais en réalité, la vision et l'approche est aussi énormément guidée par notre pratiquant et notre athlète. Et l'objectif, finalement, c'est au sein, si tu veux, de ce triangle magique, et au sein de l'objectif de l'athlète, d'essayer de trouver un espèce d'équilibre pour lui, et un bon compromis pour lui par rapport à ce qu'il souhaite. Ok. C'est pour ça que de temps en temps, on refait des feedbacks, parce que, et ça c'est un peu une anecdote que j'ai envie de vous donner, de vous partager, parce que pour moi elle va vraiment dans ce lien avec le triangle magique, mais j'essaye, on essaye, même si on a commis des erreurs par le passé, de refaire un espèce de feedback pour être sûr que l'objectif reste le même, et qu'on va dans la même direction. Parce que il y a quelques années, ça m'est arrivé, j'avais un athlète dont je m'occupais qui arrivait et qui voulait, vraiment, on était sur de la prise de masse musculaire, donc augmentation de la masse musculaire, donc amélioration de la composition corporelle, objectif esthétique. On y va, on fait ce qu'il y a, mais dans ma tête, je me dis, c'est un mec à la base qui venait un petit peu du triathlon, qui faisait pas mal de sport d'endurance, donc idéalement, je vous ai dit, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des compromis à faire lorsqu'on va vers quelque chose. Et un des compromis par rapport à ses objectifs à lui et à comment il était, c'était nettement diminuer tout ce qui était endurance fondamentale, endurance de fond, parce que c'était détrimentaire par rapport à l'atteinte de son objectif. Mais je me suis dit, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime vraiment ça. On en a parlé. Il s'en foutait de le laisser de côté. Il m'a dit non, moi je veux vraiment que me focaliser pendant 3-4 mois sur l'augmentation de ma masse musculaire. Mais je l'ai quand même gardé en sous-jacent. Pas énormément, mais je l'ai gardé. À savoir que le garder en sous-jacent me provoquait un peu un frein au niveau de son objectif. Mais je me suis dit, on sait jamais. À quelle fréquence ? Une fréquence de 1 fois toutes les semaines, et des fois toutes les 2 semaines, il faisait 2 fois. Ouais, okay. Donc je lui ai gardé quand même. Je lui ai gardé des séances d'endurance fondamentale. Pour lui donner quand même et surtout, ce plaisir qu'il avait, je pense. De vouloir continuer, ne serait-ce qu'un minimum, à maintenir tout ce qui était activité cardiovasculaire. Au moins maintenir ce qu'il avait, tu vois. Cette personne-là, au bout de 2 mois, me dit Tom, j'ai envie de préparer un triathlon. Alors qu'en fait, nous, dans notre tête, on n'était pas du tout parti pour là, mais à un moment donné, il a switché, il a changé. Si j'avais fait à 100% pendant ces 2 mois quelque chose qui allait à 100% vers son objectif, à savoir qu'on était tous les deux d'accord, et ben la problématique que j'aurais eue, j'aurais pu lui dire attends mon gars, c'est parce que tu m'as dit et tout, mais j'ai quand même essayé d'anticiper un peu. La problématique que j'aurais eue, c'est qu'en fait je repartirais un petit peu à zéro, même si c'est pas vrai parce que c'est quelqu'un qui avait quand même un passif par rapport à ça. Mais là je repartais pas à zéro parce qu'en fait on avait quand même continué à maintenir au moins le niveau qu'il avait dans cette donnée là. On arrive au contexte où on fait du coaching avant tout pour des athlètes passionnés, mais pas pour des athlètes pros. Exactement, c'est ça la différence. Et c'est ça, la différence fondamentale est là, et encore plus sur le triangle magique, parce que les athlètes pros... T'as les données, le sport te donne les données, donc tu sais vers quoi tu vas et tu sais ce qu'il faut faire. Oui, et enfin, le sport à haut niveau n'est pas bon pour la santé, enfin c'est même pas c'est pas la même chose. Ça sort même du contexte. C'est deux choses complètement différentes. Bien sûr. Complètement. Du coup, en tant que coach d'athlètes passionnés mais non professionnels, c'est d'autant plus important de garder cet équilibre là. Mais moi aujourd'hui, honnêtement, avec le recul, coacher, j'adore coacher les deux pour plein de raisons, mais coacher des athlètes professionnels est beaucoup plus simple que de coacher des athlètes passionnés qui veulent vraiment essayer de développer leur qualité physique, s'améliorer et pousser un petit peu plus les frontières de ce qu'ils sont capables de faire, parce que malgré toutes les données que je peux récolter, il y a plus de changements dans leur comportement et dans ce qu'ils veulent qu'un athlète pro qui de toute façon il a son but précis, fixé sur la spécificité même d'un sport. Puis toute la dimension aussi, la motivation, la dimension motivation est aussi complètement différente. L'athlète pro, c'est son job, il a pas envie, il le fait. Oui, c'est tout. C'est un travail, ça veut dire qu'il est c'est complètement différent. Il a sa date, il a son sport dans lequel il s'entraîne depuis sûrement X années.
Donc pour lui, il y a pas 10 000 questions, on s'entraîne pour ça. Et l'objectif va pas changer, voilà. Va pas changer en cours de route, voilà, c'est... Mais voilà, une personne, on va dire, lambda, qui aime bien faire du sport, c'est vrai qu'il peut switcher rapidement. Même s'il fait la compète. Même nous, en tant que coach, même s'il fait la compète, même s'il fait la compétition ou l'événement pour lequel il a choisi de se préparer. Mais moi, j'en veux pas du tout à mes athlètes parce que moi, personnellement, je suis quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un qui, quand je me lance un objectif, je suis capable de me mettre à fond dedans. Et alors, moi, personnellement, j'essaye quand même de garder mes acquis dans les autres disciplines en ayant conscience qu'à un moment donné, il y a des compromis à faire. Mais ça, c'est parce que je veux pouvoir revenir si j'ai besoin d'y revenir. Mais en réalité, oui, mes objectifs changent tout le temps. Les objectifs de Nico aussi, je pense qu'il est quelqu'un qui est changeant aussi dans ses objectifs. Et moi, avant tout, c'est le plaisir. Donc, j'en veux pas à mes athlètes d'avoir ça. Par contre, il faut que les données qu'on récolte, elles soient claires en fait. Et il faut qu'aussi, nous, on soit capable de dire la vérité qui est « Ok, tu veux ça, mais il y a ça comme compromis à faire. Est-ce que tu es prêt à faire les compromis ?» Parce qu'aujourd'hui, dans une société où les gens pensent qu'on peut être bon partout et excellent partout, c'est pas vrai. Je vous le dis aujourd'hui, à un moment donné, parce que tu compares par rapport à qui ? Tu te compares par rapport à une personne lambda ou tu te compares par rapport à un sportif de haut niveau dans ces disciplines ? Il y a un monde. Tu vois, il y a un monde. Donc effectivement moyen sans problème, bien sûr. Moyen bon aussi. Mais à un moment donné, il y a des compromis à faire si tu veux être excellent dans un domaine. Même si on dit que c'est pas vrai aujourd'hui, mais ça l'est d'une manière ou d'une autre. Oh, je suis pas d'accord sur le fait qu'on dise que c'est pas vrai. Enfin, forcément, tu peux pas être excellent partout. J'ai Intuitive Training, on aime beaucoup mixer les disciplines. On a des inspirations qui viennent de beaucoup de disciplines différentes. Et qui peuvent être de temps en temps un petit peu en contradiction sûr, les unes par rapport aux autres. Donc l'idée, c'est toujours, encore une fois, de trouver ce fameux équilibre entre toutes ces disciplines et de réussir à trouver aussi des systèmes de vases communicants. Exact, c'est ça. Le principe, c'est ça. C'est justement... On voit que je suis bien formée, les gars. 1 an et demi que je suis là. Sans les vases communicants, parce que lui, ça le fait kiffer. On sent... J'adore ce principe de vases communicants. Mais on sent qu'il va y avoir un podcast vases communicants. On va faire un épisode vases communicants. Je pense qu'on va faire un épisode sur les vases communicants. Quand il va sortir celui-ci, je vais être aux anges. On va lui laisser le micro, je pense. On le relancera de temps en temps, histoire de... En fait, ce que tu dis, Elé, c'est super intéressant parce que, et je pense qu'on est confrontés tous les deux à ça avec Nico, c'est qu'en fait, il faut aussi comprendre ce que les gens entendent par performance ou qualité physique. Genre, je t'explique, par exemple, les gens ils disent je vais être plus fort. Moi, je dis ok, mais pour moi, ça veut tout dire et rien dire. Pourquoi tu veux être plus fort ? Dans quel objectif ? Pour faire quoi ? Parce que si je lui dis ouais, ok, bah vas-y, c'est parti, on va faire du squat lourd. Ouais, mais en fait, est-ce que c'est transférable par rapport à ce que lui il avait prévu ? Peut-être, peut-être pas. Il y en a aujourd'hui qui vont dire oui, c'est transférable. J'en doute si on regarde une activité physique de manière très précise. Il y a du transfert, bien sûr. Il va y avoir du transfert sur ta force, il va y avoir du transfert notamment aussi sur ta capacité à être un petit peu plus explosif. Mais en réalité, le mec, s'il arrive et qu'il dit ouais, parce qu'en fait, moi, le but, c'était de tenir tout mon poids de corps sur une jambe et de machin. Ah ouais, ok, mais il fallait m'expliquer pourquoi tu voulais être fort. Et ça, c'est pareil. C'est dans quel objectif ? Pourquoi ? Parce que si j'ai le pourquoi, eh ben, je vais avoir le comment le rendre fort. Donc ça, c'est important aussi. Parce que aussi, pareil, tu disais au niveau esthétique, c'est quoi ta vision de l'esthétisme aussi ? Ça, c'est important parce que si t'arrives, c'est un peu le truc que je pense souvent avec mes élèves, et qui te ramène une photo de Kate Moss, par exemple, tu vois, ou d'un mannequin top modèle, je dis, ah ça, c'est facile, c'est simple. J'exagère. Mange de la salade, et juste marche. Petite pomme, et un petit pomme aussi, tu vois. Non, mais parce qu'on n'a pas les mêmes visions. et assumer et supposer que moi, sans lui poser la question de qu'est-ce que l'esthétisme pour lui, et ben qu'en fait sa vision c'est ma vision, bah c'est déjà ma première erreur en tant que coach. Parce que du coup je vais l'amener peut-être vers quelque chose où au bout d'un moment il va me dire mais mon gars, moi c'est pas ça. Elles sont énormes mes épaules, elles sont énormes mes pecs. Bah oui mais tu m'as dit tu voulais être esthétique. Beau gosse. Parce que moi c'est pour ça moi beau gosse tu vois. Mais et peut-être pour lui pas du tout. Il me dit non mais en fait pas du tout, moi je veux être comme je sais pas tel mannequin de telle photo par exemple. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut être très clair. Ok. Est-ce que vous voulez conclure sur quelque chose au sujet du triangle magique ? Une petite phrase Je pense qu'il faut pas être fermé sur une discipline.
En fait, toutes les disciplines peuvent être hyper intéressantes et complémentaires. Et essayer de trouver un vrai plaisir à s'entraîner, que ce soit dans la santé, l'esthétisme, faire un peu de body, c'est toujours agréable. Bien sûr, on va pas se mentir. Sortir et aller se dépenser. Moi, c'est vrai que dans le domaine de l'athlétisme, avec les sprints, des choses comme ça, c'est des sensations que j'adore. Donc, faut pas rester fermé, je pense, sur une discipline. Essayer de tester pas mal d'activités. Et puis, si on veut se faire accompagner, trouver un bon coach, quoi. Là aussi, on en revient aussi à ça, c'est que si tu veux vraiment, à un moment, scaler un petit peu certaines choses, trouver un coach qui a une vision qui te corresponde aussi un petit peu et qui prenne soin de ta progression, quoi, dans tous les domaines. Parce qu'il est censé avoir les connaissances pour t'amener à ton but sans que tu aies trop de soucis. Enfin, je pense que c'est important, ça. Tu vois. Ok. Sur le triangle magique, je suis sûr que tu as quelque chose à te dire. Tu vas me Parce sortir que là, on a un truc. peu dévié. On est parti du triangle magique, mais très vite, on a quand même parlé de notre vision Comment on met en place sportive chez Intuitive Training et le fait qu'on aime beaucoup s'inspirer de plusieurs disciplines, que ce soit autant de la gym que de l'haltérophilie, que de l'athlétisme, que plein de choses différentes. Pour moi, le triangle magique, c'est un peu ça indirectement parce que, et ça c'est complètement personnel, mais on est là aussi pour parler de choses personnelles bien sûr, c'est en allant pousser son triangle magique à son paroxysme dans chacun des 3 modalités, donc un peu l'exploration dont parlait Nico, que ça m'a permis d'améliorer d'autres choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ma vie de coach et dans ma vie d'athlète, de petit athlète, j'ai été amené à faire plusieurs disciplines, et certaines de ces disciplines étaient plutôt liées vraiment à de la performance. D'autres disciplines, c'était l'aspect esthétique qui était important pour ces disciplines-là. Et dû à certaines blessures ou certains problèmes ou certains déséquilibres que j'ai voulu améliorer, il y a des moments donnés où je me suis plus poussé sur la santé. Et c'est en essayant justement d'aller pousser un petit peu ces portes que j'ai appris énormément de choses et que j'ai pu essayer de trouver un espèce de compromis. Parce qu'il y a un compromis entre ces différents éléments à trouver. Le compromis ne sera pas le même pour moi que pour une autre personne. Donc c'est pour ça que à ce niveau-là, au niveau du triangle magique, c'est notre idée et notre vision qu'on va avoir par rapport à nos connaissances, par rapport aux élèves qu'on a eus, par rapport aux expériences qu'on a vécues, mais aussi l'expérience qu'on va avoir de l'adhérent et de l'athlète pour pouvoir justement trouver peut-être à lui son triangle magique, mais toujours en ayant ces différents pôles. J'aime bien ça comme mot de la fin. Ouais. Aider nos athlètes à trouver leur triangle magique. Pour que ça dure dans le temps, quoi. Exactement. Merci Tom, merci Nico. Merci à toi, Hello. Et puis, prochain épisode, très bientôt. Yep, pépé. Ciao. Ciao. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Retrouvez-nous également sur Instagram @intuitivetraining.fr. Vous pouvez nous y poser toutes vos questions, nous les traiterons sur les prochains épisodes du podcast. Pour les infos sur nos offres de coaching et nos programmes, rendez-vous sur notre site internet intuitivetraining.fr. À très vite!